Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. Alors je vais répondre à une question de Jeff Xut aujourd'hui qui m'a posé une question, donc pourquoi pas. On arrive près de la rentrée, mon conjoint veut renégocier des choses, notamment la garde des enfants. Que dois-je faire? Quelle est la formation qui est la plus adaptée? Vous voyez, alors je pose la question correctement, hein, je reprends un peu les termes de Jeff. Donc je vais d'abord, avant de vous dire quelle est la formation qui est la plus adaptée que je vous ai fait pour ce domaine-là, on va voir quels sont les domaines un peu épineux à la rentrée que vous risquez d'avoir à renégocier évidemment avec votre conjoint. Donc la négociation, le consentement mutuel montre que finalement vous n'êtes pas en train de vous séparer. Je vous rappelle, pour calmer les choses, Bruno se calme, vous avez la séparation en France, dans d'autres pays aussi, quand vous êtes marié, c'est soit un divorce par consentement mutuel, soit un divorce, on va dire, traditionnel. Là, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Donc, dans le divorce traditionnel, on ne négocie rien. Donc, c'est le juge qui décide. On amène des arguments, mais ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas une négociation. Dans le consentement mutuel, il faut que les deux souhaitent divorcer. D'accord? Donc, on ne se supporte plus, on n'en peut plus, les deux veulent consentement mutuel, donc on divorce. Sinon, on passe à la tradition et c'est le juge qui va décider. Donc là, vous n'êtes pas en train de vous séparer, en train de divorcer, puisque vous allez négocier entre vous. Quand on négocie avec le consentement mutuel à condition que les deux veuillent divorcer, il y a des avocats au milieu. Donc là, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de divorcer, mais que si vous savez utiliser ces temps pour passer un bon moment, pour faire rire votre conjoint, pour montrer que vous avez changé, tout temps que vous passez avec votre conjoint doit servir à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous apprenez dans les formations la connaissance, vous la transformez en expérience qui vous donne des compétences et vous changez votre tempérament. Ici, dans les vidéos, dans les TikTok, dans les shorts que je vous fais, c'est qu'on apprend pourquoi on déclenche dans son esprit, pourquoi il faut faire ça, et ensuite on apprend à le faire. Bien. Donc finalement, si vous êtes en train de négocier sans avocat, en place, c'est que vous n'avez pas, en tout cas votre conjoint n'a pas aujourd'hui la volonté de se séparer, puisque c'est pas comme ça qu'on s'y prend habituellement. Voilà. Alors premier sujet que vous allez avoir peut-être à négocier à la rentrée, c'est effectivement les enfants, hein, c'est ce que Jeff disait. Il faut s'entendre sur les modalités de l'autorité parentale. Qu'est-ce que c'est l'autorité parentale? C'est la résidence habituelle des enfants, les droits de visite et d'hébergement, éventuellement la pension alimentaire pour chaque enfant. Donc peut-être que vous allez avoir à négocier une de ces données. Alors qu'est-ce que c'est l'autorité parentale? C'est super casse-gueule entre guillemets quand votre conjoint est en crise, hein, parce que si le préfrontal n'est pas là, on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, la plupart des pirates, quand je vous le demande en coaching, qu'est-ce que c'est pour vous l'autorité parentale, vous ne savez pas me répondre. Alors que vous devriez être calé sur le sujet, hein, on ne sait pas. On dit oh c'est celui qui a l'autorité, oui, d'accord. Donc l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants, du ou des enfants. L'intérêt des enfants. L'intérêt des enfants. Donc ce que vous allez devoir parler à la rentrée, c'est de l'intérêt des enfants. Sinon, ça se transforme en « il est avec moi, hein, il est avec moi et tu n'as pas le droit de le voir, parce qu'il est avec moi, quand il est avec moi ». On le voit souvent quand il y a des bébés pirates et qui au départ mettent trop de propulsion et ça finit comme ça. Donc finalement, jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, votre rôle c'est de protéger par sécurité, par sa santé, par sa moralité. Hein, donc vous allez devoir faire ça. Qu'est-ce qui est mieux pour l'enfant, pour sa sécurité, sa santé, sa moralité? Évidemment son développement personnel, dans le respect effectivement de la personne de l'enfant. Donc finalement, quand l'enfant est plus grand, finalement, en fonction de son degré de maturité, les parents associent, et c'est important pour l'autorité parentale, les parents associent l'enfant aux décisions. Ils les associent. C'est pas on se partage la voiture, on se partage un bout de saucisson, je ne sais pas quoi, c'est un enfant, c'est un être vivant.
plus il est grand, plus il est mature, plus il doit participer à la conversation que vous aurez à la rentrée éventuellement. Donc finalement, la crise de votre conjoint ne doit pas avoir d'incidence sur les règles de l'exercice de l'autorité parentale. C'est toujours la même chose, hein, c'est sécurité, santé, moralité, éducation. Donc le papa et la maman, ou les deux papas ou les deux mamans, maintiennent donc des relations personnelles avec l'enfant et doivent respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Donc vous allez commencer, je vous dirai dans quelle formation je vous apprends à le faire, parce qu'il y a 2 formations en réalité. Je vous les donnerai à la fin pour avoir quelque chose de totalement complet. Vous allez toujours commencer la conversation en rappelant ce que c'est, hein, dans le bien-être de l'enfant, pour que l'enfant soit le mieux possible. C'est toujours comme ça, parce que sinon, si vous mettez de votre couple d'adultes, entre guillemets, dans la relation parent-enfant, c'est mort. Hein, dans la relation de parents, c'est mort. Donc c'est ça qu'il va falloir, vous, en tant que pirate, avoir bien en tête et préciser tout de suite dans la conversation les règles de l'autorité parentale. Ce n'est même pas les vôtres, c'est des règles juridiques, qu'on soit en train de divorcer ou pas. Donc on peut être en crise tant qu'on veut, on doit quand même respecter les règles dans le pays, du pays dans lequel on vit, sinon ça ne fonctionne pas. Donc finalement, et ça c'est très important par rapport à la loi, alors je ne suis pas un juriste, mais je vous donne quand même les bases, il faut que vous ayez en tête, c'est que les parents doivent permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent. Les parents doivent permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent. Je vois trop souvent, quand vous avez fait des bêtises, quand vous avez mis trop de pression, que vous étiez un bébé pirate, les parents qui n'appellent pas leurs enfants quand, par exemple, ils sont chez la maman ou chez le papa. C'est une hérésie. La loi nous demande de faire l'inverse. Et la santé mentale des enfants aussi, vous devez les appeler tous les soirs. Alors, si vous êtes en Afrique, évidemment. Donc la loi et les neurosciences sont d'accord là-dessus. Donc ce n'est pas des choses que vous allez négocier, c'est des choses qu'il va falloir faire. Alors après, si votre époux, votre épouse ne veut pas le faire quand les enfants sont avec vous, là, c'est pas à vous d'appeler, évidemment. Si vos enfants vous disent « Mais pourquoi papa ou maman ne m'appelle pas ?» Ben, vois avec elle, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Hein. On ne donne pas de réponse. Des fois, vous voulez même protéger. « Oh, il doit être très occupé. » Non, on dit la vérité, la réalité des choses. Vois avec papa ou maman, il va te donner l'explication. Évidemment, hein, entre criseux et les enfants, il y a de l'huile sur le feu, ou de l'eau dans le gaz, hein, pas de l'huile dans le gaz. Donc finalement, chacun des parents doit entretenir librement des relations téléphoniques régulières, par courriel évidemment, mais évidemment, si on en est là, mais évidemment, si on est je sais pas où, mais tous les jours, hein, vous devez appeler, et du coup ça vous permet de vous parler, la plupart du temps, avec votre conjoint, si vous êtes malin, pour lui raconter une histoire, pour lui demander un conseil, etc. Et vous allez profiter du moment où la relation entre les enfants et les parents sont là, pour améliorer la relation entre les parents, mais ça, il faudra avoir bossé aussi. Donc, vous pouvez votre conjoint peut être en crise, il peut croire que le problème vient de vous, mais la future vie quotidienne des enfants pour cette année scolaire doit être privilégiée. Hein. Elle peut s'avérer complexe. Si vous n'êtes pas un pirate, si vous n'avez pas suffisamment fait les formations, si vous n'avez pas évolué, si vous n'avez pas compris cette psychologie, ces neurosciences, ça va être plus compliqué. Donc, finalement, il faut bien que vous repreniez la base lors de votre discussion. Respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun. Bien évidemment, si vous dites j'appelle à 19h15 et que c'est le moment où les enfants prennent la douche, c'est mal placé. On fait avec intelligence. On prend ensemble les décisions importantes avec votre conjoint concernant la santé, l'orientation scolaire, le choix de l'établissement scolaire, l'éducation religieuse en général et la résidence évidemment. Si vous avez besoin de changer des choses qui ont été actées et qui fonctionnent bien, vous allez essentiellement, hein, enfin pas essentiellement, vous allez totalement exiger une contrepartie. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une bonne relation avec votre conjoint, ça ne peut pas aller que dans un sens. Sinon, votre conjoint ne peut pas vous respecter, ne peut pas vous aimer.
Donc si votre conjoint vous demande un service, de changer quelque chose, ça sera toujours en contrepartie. Allez, je vous donne allez, petite idée, Jeff. Une petite idée, Jeff. C'est la formation négociation. Elle est faite déjà, la formation négociation. On n'est pas de faire une formation qui est déjà faite, enfin. Donc, c'est comment négocier avec son conjoint. Hein, et dans les négociations, dans ce que je vous apprends, il y a toujours cette contrepartie. Cette formation, elle est super puissante parce que c'est la même chose qu'on apprend aux négociateurs du GIGN ou du RAID. À ce propos, je remercie un pirate qui m'a donné une info intéressante que je vous redonne. Donc, vous avez en ce moment une série, non pas une série, un documentaire sur Canal qui s'appelle Les Négociateurs. Il y a 4 ou 5 numéros. J'ai regardé le premier hier soir sur la prison de Fresnes, où c'est des interviews de négociateurs qui expliquent toute la psychologie. Et là, ça va vous donner un grand coup de pied dans les fesses. Pour deux choses. Premièrement, vous allez voir que ce que le capitaine vous apprend, notamment dans la formation de négociation, c'est ce qu'on apprend au plus haut niveau, qui apprend à dénouer des situations catastrophiques comme il y avait eu à Fresnes dans cette prise d'otage, avec des gardiens pris en otage, une mutinerie, un incendie en même temps, des kalachnikovs avec les ravisseurs, le ravisseur qui voulait se faire tuer à tout moment, donc comme vous, hein, c'était exactement la même chose. Le ravisseur voulait se faire flinguer parce qu'il n'avait pas le courage de se flinguer lui-même, parce que, enfin, bon, je vous spoile pas la fin, mais c'est exactement pareil, c'est-à-dire que votre conjoint veut faire un suicide par police, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il veut que vous mettiez fin à la relation. Mais non, vous attendrez la fin de la relation et vous avez exactement les mêmes techniques que ces négociateurs de haut niveau. Hein, j'ai travaillé avec des négos du GI, c'est les mêmes, on travaille sur les mêmes. Et il y a dans la phase que vous aviez hier, enfin n'importe quoi, que vous avez dans ce numéro, vous avez la phase d'alarme, la phase plateau, la phase d'épuisement, vous avez tout. Vous ne pouvez pas vous échapper, mes pirates adorés. Vous savez que la crise va se terminer, que la relation avec Pansement, la lune de miel va se terminer. Vous ne pouvez pas vous échapper de faire le travail sur vous. Les deux autres variables, la crise existentielle et la lune de miel, elles sont fixes, elles vont se terminer. C'est vous qui allez faire ça. L'autre jour, il y a une piratesse qui m'écrit un dimanche matin en disant « Ça y est, je sais, mon mari a un pansement. » Oui, je dis « C'est vraiment que je vous le dis. » Et il est au boulot. Oui, c'est vraiment que je vous le dis. Mais comment je fais parce qu'il refuse de me voir? Qu'est-ce que vous bossez en ce moment? Alors, je reprends la liste de ses formations. Elle n'avait pas acheté une formation depuis 3-4 mois. Et quand voulez-vous avancer? Et puis j'ai dit, je vous conseille déjà de voir la formation sur les besoins. Et elle me dit, je crois que j'avais acheté, mais je la retrouve plus, je ne sais pas. Donc on ne peut pas y arriver. C'est comme si vous dites, je ne comprends pas Bruno, j'ai repris du poids. Vous continuez à faire votre régime? Non. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des formations pour savoir ce qu'il vous faut pour maigrir, etc. Ah oui, j'en avais pris, mais je ne sais plus où je les ai mis. C'est pareil. Donc là, pour Jeff, vous avez la formation négociation pour réussir cette période difficile. Donc finalement, vous avez aussi dans la négociation avec votre conjoint sur les enfants, vous allez discuter de comment vous vous informez réciproquement dans le souci d'une indispensable communication sur l'organisation de la vie de l'enfant, la vie scolaire, la vie sportive, la vie culturelle, les traitements médicaux, les loisirs, les vacances, etc. Donc ça, il faut, quand vous allez profiter de cette négociation avec votre conjoint, vous allez justement mettre en place, de dire, il faudrait que toutes les semaines, on fasse ça, tous les 15 jours, on fasse ça. Il faudrait que tous les 15 jours, on se fasse un resto pour discuter de tout ça. Calmement, tranquillement, pas entre deux portes, tous les 3 semaines. Vous voyez, vous allez profiter de ce moment où votre conjoint pourrait vous agacer pour en faire quelque chose d'encore meilleur. Vous allez renverser la situation. Vous allez mettre, comme vous allez être en préambule, je vous l'apprends à le faire dans la négociation, vous allez fixer les règles de base en rappelant la loi, par exemple. Vous allez pouvoir ensuite parler tous les jours avec votre conjoint, puisqu'il y a cette communication qui est nécessaire et est prévue par la loi aussi. Et le fait qu'il faut s'entretenir régulièrement pour parler des choses importantes. Et donc ça se fait pas entre 4 portes.
Donc vous avez les outils là pour renouer avec votre conjoint et surtout montrer que vous avez bien bossé dans les formations, que vous savez mettre en application la légèreté, l'humour, le badinage, la sexualisation, etc. Vous avez, Jeff, grâce à cette partie que vous redoutez, parce que j'ai bien lu dans le message que vous le redoutiez, c'est une chance inouïe. Vous allez pouvoir passer du temps ensemble et vous allez pouvoir remettre en place les bases. Donc là, l'autorité parentale, entre guillemets, c'est ce dont vous allez parler, va entraîner que les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun des efforts nécessaires pour traduire une responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, en respectant la place de l'autre parent évidemment, hein, et en maintenant un nécessaire dialogue entre vous et votre conjoint. Donc ce respect mutuel va être nécessaire. Hein, on va dire, faut qu'on arrive à se parler pour le bien de l'enfant, pour discuter. Donc le mieux c'est de se faire des restos, etc. Donc vous avez la notion de respect mutuel à avoir en tête. Et vous pouvez la mettre dans une étape de la conversation. Vous voyez que ça peut améliorer votre relation avec votre conjoint, ce genre de situation. Les parents vont avoir du mal, hein, votre conjoint en crise va avoir du mal aussi à dire non mais moi je veux pas que ça s'arrange, moi je veux pas qu'on ait du respect, moi je veux pas qu'on se parle, etc. Hein, c'est important d'utiliser cette période, Jeff, si vous en avez besoin en tout cas, pour renouer des liens avec votre conjoint. Comment on va dire? Si vous n'arrivez pas à avoir cette communication, ce sera évidemment ensuite une séparation, un juge qui va faire ou un avocat. Mais vous avez, grâce notamment aux formations, vous avez tous les outils pour limiter la pression. Vous savez que votre conjoint va finir épuisé, vous savez qu'il va voir que vous avez changé, que le pansement c'est pourri. Donc si vous utilisez cette période-là pour mettre en application tout ce que vous avez mis, il n'y a pas de problème. C'est des moments où vous allez mieux faire. Alors, vous avez aussi la résidence, etc., qui va clocher. Je peux aussi vous citer le partage des biens. Hein. Il peut y avoir des meubles, des choses comme ça, des liquidités dont on va reparler. Il y a enfin, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Là, il faudra faire appel à des professionnels pour évaluer les biens, etc. Et finalement, si vous avez vous pouvez même avoir recours à un médiateur si vous voulez, hein, si vous avez le même objectif. Monsieur le médiateur, on voudrait savoir comment on peut le mieux s'entendre possible avec mon conjoint pour la sécurité et le bien-être de mon enfant. Donc si vous faites ça, c'est possible. Mais si vous allez voir un médiateur pour qu'il tranche un peu en disant c'est lui qui a raison ou c'est lui qui a tort ou l'inverse, ça ne sert à rien. Ok? Bon, Jeff, donc formation, négociation. Deuxièmement, formation, comment gérer les enfants, hein, parce que ça c'est super important cette formation-là. Et vous avez une formation aussi qui s'appelle persévérance, hein, comment être persévérant dans la négociation. Ok, bien. Alors je vais répondre à une ou deux questions que vous m'avez posées. Là, tiens, on va aller sur Facebook aujourd'hui. Et puis Jeff, hein, donc formation, négociation, formation, gérer les enfants à la rentrée. Alors la formation de cette semaine qui s'appelle Garder le cap va vous aider aussi, Jeff. Hein. Donc vous avez les formations qui sont en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Et si vous avez besoin, Jeff, des 3 formations, vous avez il y a un onglet, enfin à la fin de la page où il y a noté mes packs spéciaux. Vous avez même le pack Grande Motivation, hein, qui comporte 3 formations que vous choisissez dans tout le catalogue et qui sont à prix réduit. Voilà, donc Jeff vous a fait ce qu'il faut. Allez, on va répondre à une question de Anfo sur le groupe Facebook, que vous avez aussi d'ailleurs, et ainsi que le groupe Telegram, vous l'avez aussi en descriptif des vidéos, hein, sous le catalogue. Bonjour le capitaine et les pirates. Avec Riseux, hormis 0 contact physique, tout se passe bien mieux. Non, tout se passe super bien, mieux qu'avant. Donc là, il va falloir que vous travaillez sur la sexualisation et l'attention sexuelle. Dans le total pour moi, vendredi, après quelques petits événements qui m'ont déstabilisé. Donc là, vous allez prendre la formation si vous voulez gérer ça, maîtriser ses pensées et ses émotions.
J'ai pleuré toute la journée ou presque. Voilà. Donc on ne peut pas vous obliger à prendre la formation, mais vous voyez que si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vous pleurez alors que vous n'avez pas envie, il faut quand même apprendre à maîtriser ce qu'on a là-dedans. C'est un organe qui est à notre service, ce n'est pas un organe qui doit nous faire souffrir. En pleurs devant criseux, c'est un interdit, je n'ai pas réussi à retenir mes émotions. Oui, bonjour les interdits, elle dit bon. Anne-Flo. Tout s'apprend. Effectivement, quand on est en mode survie, on ne sait pas gérer ses émotions. Comme un animal ne sait pas gérer ses émotions, comme un enfant. Et là, vous êtes comme une enfant, mais tout s'apprend. Voilà. Je ne sais pas parler anglais. Eh bien, apprenez. Comme le capitaine, il faut qu'il apprenne. Donc, il m'a écouté, il est resté calme, a certainement menti. Oui, donc vous avez la formation sur le mensonge pour savoir comment gérer le mensonge de votre conjoint. Oui, vous avez tous les outils pour y arriver. Des fois, on me posait des questions, ben, moi je donne juste l'outil, je vous les crée. Vous savez, je passe des heures et des heures à faire des formations, comme Jeff tout à l'heure, mais comment je fais pour négocier? Sacré Jeff. Il m'a écouté, il est resté calme, a certainement menti sur quelques petites choses, donc formation mensonge. Il a reconnu que j'avais raison de vouloir une bonne ambiance. Ben oui, ça, la légèreté. Le capitaine vous le dit assez, vous avez raison de proposer ça à votre conjoint. À la maison, mais m'a refait le déclaratif, je ne veux rien faire avec toi pour ne pas que tu t'imagines que ça va repartir comme avant entre nous. Ben écoute, si tu ne me fais pas un chèque de 500 000 €, ça risque pas de partir. Humour et légèreté. M'a fait comprendre qu'après mon départ, le mois prochain, il souhaitait se poser avant d'entamer une nouvelle relation. J'ai un doute sur la présence d'un pansement, même si les apparences semblent trompeuses. Oui, mais pourquoi vous avez oublié l'humour, là, Anne-Flo? Vous les avez, les formations? Là, c'est l'humour, c'est de la légèreté quand on vous dit ça. Face à de la lourdeur, on met de la légèreté, et ça fait un équilibre. Cette courte entrevue lourde, ben voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est que je donne les réponses avant de... C'est comme si j'avais des caméras chez vous. Bon. Vous me dites, mais pourquoi Bruno, vous ne lisez pas les messages avant? Ben non, j'ai même pas besoin. Je vous connais trop. Cette courte entrevue trop lourde, j'en conviens, s'est terminée plus légèrement avec des esquisses de sourire et une sollicitation de sa part pour l'aider le lendemain à démonter la voiture en panne, car seule c'est difficilement gérable. Bon, ça c'est bien. Très surpris de cette demande, car lorsque ma fille n'est pas à la maison, il déserte systématiquement. Je pensais à faire autant pour ne pas ruminer seul à la maison. Là, non seulement il ne déserte pas, mais en plus, il sollicite ma présence. Voilà. Donc là, il faut vraiment, pendant que vous allez réparer la voiture, il faut lui donner les deux choses dont a besoin un homme. Hein, je vous le rappelle, et encore une fois, la confiance et la performance. Il faut lui dire qu'il est performant et que vous lui faites confiance. Pour disparaître un peu à la suite de mes interdits du matin, c'est ça qui me dit. Vous avez la formation sur les interdits. Prenez-la, bossez-la et ne faites plus d'interdits, enfin. Pour disparaître un peu à la suite de mes interdits du matin, je passe le reste de ma journée chez ma mère avec ma fille. Je rentre à la maison début de soirée avec des pieds de plomb, accueilli par un criseux, on ne peut plus agréable. Bon, vous voyez que le problème ne vient pas de criseux, Anne. Lui, ça va, il est léger, il vous attend. Et vous arrivez, vous n'avez pas bossé sur la légèreté. Vous allez voir votre mère, prenez 30 minutes pour vous mettre 3 fichiers de légèreté dans les oreilles. Ah là là. Moi qui étais un homme toute la journée, il faut avouer qu'avoir quelqu'un de léger en face de soi, ça apaise. Et ben oui, c'est ce que je vous dis tout le temps. Donc vous voyez les pirates, merci en tout cas d'être comme ça aussi direct. Vous voyez que souvent le problème, il vient pas que de la personne en crise, ou vient des fois même pas du tout de la problème en crise. Et là, Anne-Flo a le courage de dire, le problème il vient que de moi, parce que j'ai pas bossé sur moi. Donc il est allé chez le coiffeur, il a préparé des poires pochées au chocolat pour le dessert, il a fait la vaisselle, il semble nous attendre, il n'est plus cloîtré dans son bureau. Donc vous allez vous y mettre maintenant, sinon les pirates ils vont tirer les oreilles. Je propose un jeu de cartes avec ma fille, il accepte de suite de nous rejoindre, il prépare le repas, taquinerie de ma part sur sa coiffure, son badinage. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, Anne-Flo? Passez maintenant à la sexualisation et à la tension sexuelle. Si vous n'avez pas les formations, prenez-les, mais faites-le. En fin de repas, il vient nous servir ses poires au chocolat dans le salon où nous nous retrouvions, ma fille et moi. Jamais il n'aurait fait ça avant. Vous voyez que ça avance. Vous voyez que lui, il va sortir de sa crise. Lui, il va sortir de la relation à pansement. Si vous faites ce qu'il faut, ça va le faire. C'est bête, mais le simple fait d'être servi dans le salon m'a épaté. On a fini la soirée tous les trois devant la télé. Comme convenu, nous avons donc passé toute la journée d'hier ensemble, promiscuité plus dans l'habitacle de la voiture. J'avais jamais été aussi proche de lui depuis des mois. Pas de retrait lorsque nos mains se touchent. Je m'intéresse à ce qu'il fait. Et je suis parfois même de bons conseils. Faites en sorte que les conseils viennent de lui. C'est mieux dans ces cas-là.
Ocytocine plus pour moi, pour lui c'est moins flagrant. Oui, ben oui, vous êtes encore en dépendance affective, lui il est passé à autre chose, il veut aller en phase 4. Pour le goûter, je lui propose un petit biscuit que je lui porte à la bouche, main sale du mécano et dents. Très bien. Fin d'après-midi, la porte du garage est ouverte, il part ici la voiture, et voilà que peu après, pansement présumé passe avec ses 2 enfants dans la maison pour se rendre au DAB à 50 mètres de chez nous, puis repasse 2 minutes après pour se rendre à la fête foraine. Criseux revient de son essai, voiture 10 minutes plus tard. Oui, ça montre donc que là, il y a du gaz entre Criseux et Pansement, d'abord parce que ça s'arrange entre vous, et puis qu'on voit que Pansement est peut-être aux abois, et ça c'est bon, hein, c'est Pansement qui va faire les erreurs et mettre de la pression. Depuis son retour de vacances, je l'observe, vraiment, je ne le vois pas textoter. Lorsqu'il le fait, je vois que c'est avec sa famille, avec son groupe de vélo ou de WhatsApp. Son téléphone est souvent laissé devant moi, il n'a même pas donné déverrouillé pour que je me transfère un message de sa mère pour une recette de cuisine. Faut vous y mettre maintenant. Si vous vous y mettez, c'est bon ça. Si vous y mettez, c'est bon ça. Si vous y mettez, c'est bon ça. Il faut s'y mettre. J'ai passé la journée avec hier. Pas une seule fois il a pris son tel, pansement qu'il a vu au badminton jeudi et d'ailleurs passé devant la maison alors même que Criseux n'était pas là. S'il savait qu'elle passerait, il est clair qu'il ne serait pas parti essayer la voiture à ce moment-là. Ça, on n'en sait rien. Bon, ben c'est encore long, hein. Bon, bah écoutez, je vous laisse aller voir. Bon, hein, vous savez, vous avez vu à Anfo que si vous mettez sérieusement au travail, ça va le faire. Hein, vous avez le marché en main. Voilà, si vous montrez que vous avez changé, ça va le faire. Enfin, on compte sur vous. Allez les pirates, on donne un coup de boost à Anfo. Ce message, vous le retrouvez sur le groupe Facebook. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Si vous ne savez pas comment aller sur le groupe Facebook, vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue de formation. Bonne journée à vous, passez la journée que vous méritez.